Bonjour tout le monde, ici c'est Vaïtiaré. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. Moi, comme vous avez pu le voir, elle a été somme toute très courte. Et quelque part, je ne m'en plains pas non plus, puisque ce sont des messages et c'est une actualité qui est importante. D'accord. J'ai tout de même arrêté à une certaine heure et j'ai fini par aller me reposer. Cependant, j'ai eu d'autres images entre-temps. C'est pour ça que je reviens sur le sujet concernant Taïwan. C'est de quoi nous allons parler. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Vaïtiaré et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Je suis tout comme vous médium et je reçois donc des messages de différents canaux que j'essaye de retransmettre au mieux à travers des supports. Quel que soit le support, c'est pas forcément des lames, des tarots ou des oracles, ça peut être tout support visuel et éventuellement aussi audio, pourquoi pas. En tout cas, je m'en sers plus, je les reçois plus comme ça, mes messages, que je ne vous les retransmets. Je crois que j'ai dû faire 1 ou 2 fois, pas plus. Ok. Donc, écoutez, on va y aller. Par rapport à ce que j'ai dit hier, donc vous avez bien vu l'optique, pourquoi, comment ça allait, quel était l'objectif plus ou moins et où est-ce que ça peut aller, d'accord. La première chose que je voulais contrôler, c'était je voulais revenir sur le point, est-ce que les USA allaient rester les bras croisés? Voilà. Est-ce que les USA allaient rester les bras croisés par rapport à ce qui se passe sur Taïwan? On nous a déjà dit non, mais je voulais vérifier. Je vais prendre pour ça divination des temps anciens, pour avoir une lame générale. L'énergie générale à cette question, s'il vous plaît. Les États-Unis vont-ils rester les bras croisés et ne pas intervenir sur ce qui se passe sur la Chine et Taïwan, s'il vous plaît? Je vous remercie. Les États-Unis vont-ils rester neutres? Vont-ils ne pas intervenir? Que ce soit militairement ou toute autre forme, pour aider, pour être aux côtés de Taïwan. Voilà. Est-ce que les États-Unis vont rester neutres et est-ce qu'ils vont rester neutres? Est-ce qu'ils ne vont pas intervenir? Merci. Hop, et ça a fusé, vous avez vu? Ça a fusé. Alors là, j'ai 3 lames. Ok, j'ai 3 lames. Moi, je pense que déjà là, s'il va y avoir une intervention qui va être faite, c'est une intervention qui, pour moi, va être avancée de manière... Elle va pas être musclée. Voilà, elle va pas être musclée dans le sens où ça va être... même si il y a peut-être des Américains sur le sol taïwanais, je ne vois pas d'intervention militaire. Voilà, je ne vois pas d'intervention militaire. S'il y a intervention, pour moi, des États-Unis, c'est quelque chose quand même de plus doux, parce que là, j'ai un sentiment de nature. Il y a une alchimisation à faire. Mais par contre, il y a bien un objectif qui est tenu. Donc, il y a bien une concentration, un besoin de mettre de l'ordre, de mettre de l'ordre parmi toutes ces flèches, d'accord?
il y a bien une idée parmi tout ce qui se passe, un besoin de mettre de l'ordre et de garder Taïwan quelque part, il faut qu'elle soit visible et qu'elle soit accessible. Qu'elle soit assez accessible. Vous voyez, c'est l'idée de ne pas de garder cette cible, parce que cette cible, Taïwan, est tout de même importante au niveau stratégique, au niveau technologique pour les États-Unis. On va confirmer ensuite par la suite, mais ne pas oublier que les États-Unis, je m'avance un petit peu sur ce que j'ai comme information, mais n'oublions pas que les États-Unis, c'est tout de même un pays qui fonctionne énormément à tout niveau, que ce soit militaire que, on va dire, comment dire, autant militaire que je cherche mes mots, tout ce qui est économique aussi, parce que qu'est-ce qui fait l'économie quelque part des USA? C'est tout ce qu'on appelle les GAFAM. Donc c'est très important pour les États-Unis que Taïwan reste une cible, reste à portée de main. D'accord? Elle ne peut pas se couper, elle ne peut pas se permettre qu'une personne lui coupe la route de toutes ces puces qui servent, pour simplifier les choses, qui lui servent. Mais par contre, je ne la vois pas, voyez-vous, je ne la voyais pas intervenir de manière militaire. Ça va être quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus doux et de beaucoup plus en dessous de main, de plus sombre. Ça va être une alchimisation. Là, me fait le parallèle avec ce qui se passe en Ukraine et la Russie. Voyez, c'est un peu, par exemple, une aide qui est apportée, parce qu'il y a bien aide des États-Unis apportée à l'Ukraine d'une autre façon. Eh bien, c'est un peu ça, quoi. Il y aurait une aide, pour moi, qui serait apportée à Taïwan pour parer les coups de la Chine, je dirais. Mais bon, il y a bien une concentration. L'objectif est bien de ne pas lâcher sa cible. De ne pas lâcher sa cible. Sa cible qui fait bouillir le chaudron, la marmite des USA. On pourrait le dire aussi comme ça. D'où la nécessité de maintenir tous les ingrédients pour faire bouillir cette marmite. Après tout ce qu'il y a à l'intérieur venant de ce pays, de Taïwan, qui fait bouillir cette marmite, c'est bien des choses qui sont essentielles. C'est l'arbre de vie, c'est un des arbres de vie des USA, à savoir, comme je disais, tout ce qui était GAFAM, tout ce qui était ces puces électroniques qui étaient vraiment imprégnées pour moi au niveau armée, militaire. Donc j'ai autant le militaire et l'économie là-dedans. Donc c'est super important, on pourrait le lire dans l'autre sens. Pourquoi ? Oui, forcément. Il m'emmène dessus parce que j'ai débordé sur la question. Ok, je comprends bien pourquoi j'ai dévié. Donc, ça va être fait chimiquement parlant, on va dire, et pourquoi pas utiliser justement une certaine chimie à voir. Mais il y a de la chimie aussi là. Il y a des possibilités peut-être. Je dirais pas du matériel ou de. Je sais pas. Il y a quelque chose là.
En tout cas, une aide, oui, des États-Unis vers Taïwan, mais pas directement, c'est-à-dire l'armée qui débarque, l'armée qui... Non, je vois pas ça. Je vois quelque chose de plus doux et une tambouille. Une tambouille qui est faite, qui est alchimisée, d'accord, dans le but d'aider. Hein, d'aider, parce que mine de rien, c'est quand même... Taïwan est essentiel, du moins ce que Taïwan produit est essentiel pour les États-Unis. Hein. On est OK là-dessus, mais j'aurais aimé savoir si c'était la seule raison en fait. Est-ce que c'était la seule raison? Parce que j'ai comme... Je sais pas, je veux savoir, est-ce qu'il y a, outre le fait de ce que je viens de dire, à savoir que militairement, économiquement parlant, avec toute cette partie GAFAM, ce seraient les raisons pourquoi les États-Unis ont un soin particulier à garder ce Taïwan et du coup à devoir alchimiser la protection, apporter une protection, mais pas de manière frontale pour ne pas être en conflit direct, je dirais, avec la Chine. Vous voyez, il y a une temporisation qui est faite là entre Chine et États-Unis, pour moi. Mais est-ce la seule... est-ce que c'est ces deux raisons seulement qui font que les États-Unis vont vers une sorte de protection sur Taïwan? Je voudrais aller plus loin là-dessus. On va prendre le même jeu. Est-ce qu'il y a une autre raison qui pousserait les États-Unis? Alors là, on me parle d'étoiles filantes. Alors, étoile filante, moi, étoile, on me montre le message encore de l'étoile. Elle est filante, donc elle est filante, elle est filante. Il y a un fil, c'est comme si, alors je vous rappelle, hein, pour ceux, je ne sais plus si je l'ai dit, ça me sert de support de canalisation. Hein. J'essaye avec ce que j'ai de vous montrer ce qu'on m'amène en tête, que ça soit des sons, des ressentis, des images. Voilà. Là, on me montre, c'est le message de l'étoile et d'un fil comme un cordon ombilical. C'est spécial ce que j'ai en tête, mais c'est comme s'il y avait une raison et c'était l'étoile et ces cordons ombilicales, pardon. C'est spécial parce qu'ils me remettent la Chine d'un côté et j'ai les États-Unis de l'autre. C'est comme s'il y avait deux parents pour Taïwan. Comme s'il y avait, je vous parlais d'accords tacites du monde entier à reconnaître Taïwan comme faisant partie de la Chine, parce qu'à un moment donné, ça l'était, mais j'ai aussi ici une étoile. Les États-Unis, c'est l'étoile, c'est aussi, donc, l'étoile, c'est un peu, c'est le, comment vous dire, j'ai des difficultés à retransmettre ce qu'ils me disent, ça me, waouh, allez, on se, on se concentre. Ok. Alors, l'image qu'on me donne, c'est un peu, si vous voulez, j'ai Taïwan avec deux parents. Deux parents, la Chine et les États-Unis. Me demandez pas pourquoi, c'est ce qu'on me met en tête.
Et c'est comme si ces deux parents étaient séparés. On consentait au niveau mondial que la Chine, la mère, on va dire, parce qu'on c'est pas l'absolue vérité, mais en règle générale, quand il y a séparation de couple, c'est plutôt le côté, c'est plutôt les mères qui s'occupent des enfants, d'accord? Donc c'est comme si, mondialement parlant, on avait consenti que la Chine, la mère, gardait sous son giron, sous son coude, gardait un œil, c'est elle qui nourrissait, il y avait une sorte de dépendance à se passer par la mère, d'où ce lien de la Chine et de Taïwan, d'où aussi la réaction de Taïwan quand on décide d'intervenir. Et qui intervient, c'est le père. J'ai ce sentiment de père qui ils sont en train de me montrer, c'est le père, c'est donc les États-Unis. Les États-Unis qui interviendraient pour j'irais presque pour essayer de s'accaparer, je sais pas, sournoisement, vous voyez, c'est comme si les États-Unis avaient quelque part un droit de visite, ils pouvaient aller voir, mais là j'ai cette notion de passer par derrière, même si on a vu que Pelot était visiblement allé à l'encontre, hein, c'était pas prévu, en tout cas pas maintenant. C'était pas le moment d'intervenir là-bas à Taïwan, parce que effectivement, le père, les États-Unis sont occupés ailleurs sur d'autres conflits. C'est le ressenti que j'ai. Mais voilà, et d'où ce lien, ce cordon ombilical aussi que je vois. Donc avec le père et Taïwan. L'étoile, effectivement, les parents, pour un enfant, est censé servir d'étoile. Les parents sont censés nous montrer le chemin, le bon chemin, la bonne valeur. Voilà, d'où l'étoile et le cordon ombilical qu'on me montre. Donc c'est comme s'il y avait un lien. Alors, est-ce qu'il y a une loi? Est-ce qu'il y a un écrit? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret entre les États-Unis et Taïwan? À voir, je ne sais pas du tout, mais c'est quelque chose qui m'est marqué dessus, vous voyez. Effilante m'a fait penser, la première image aussi, c'était Effilante, il y a eu un fil, il y a eu une couture, il y a eu quelque chose qui a été relié à un moment donné, qui n'existait peut-être pas avant. C'est un peu l'idée, vous voyez, on se sépare et on maintient, il y a quelque chose, il y a un contrat qui est fait, un peu comme dans toute séparation, on marque devant un juge, on marque, bon, bah, vous aurez un droit de visite, tel jour, telle date, etc., etc. C'est un peu cette idée, quoi. Il y a quelque chose qui a été filé, quelque chose qui, il y a eu un contrat, il y a eu une loi, un décret, il y a eu quelque chose qui s'est négocié, fait entre les États-Unis et Taïwan. Voilà, je peux pas, j'ai pas plus d'explications. Si certains en ont, merci de me faire votre retour là-dessus. Ok, ça c'est bon. Maintenant, je vais tout de même poser la question parce que je vous disais, je ne sens pas. Alors déjà, je rappelle, il y a vraiment une grande protection. Hein. Vous voyez, il y a une question de prévoyance. Il y a une question de prévoyance en dos de deck. Je vous parlais des États-Unis. Pourquoi? Et est-ce qu'ils allaient... c'était plus que pourquoi, c'était que...
Oh, quand je canalise, j'oublie les questions. Mais là, c'est pas grave, vous me suivez de toute façon. Là, on me parle de prévoyance. Oui, il y a une prévoyance. Une prévoyance, c'est une cible qui est important de garder dans son giron. Et en même temps, il y a cette prévoyance de ne pas non plus... si vous voulez, le thé ne se boit pas brûlant. En tout cas, c'est rare. Donc, il y a aussi ce côté de faire redescendre un peu la tension, de ne pas y aller rajouter du feu au feu. Donc, il y a ce côté alchimie. On va y aller, mais de manière beaucoup plus délicate. Vous voyez ? Délicate. Il ne faut pas rajouter du feu au feu, parce qu'on ne peut pas déjà, j'ai cette notion de ne pas être sur tous les fronts, premièrement, et j'ai une autre notion que je vais aborder justement juste après, autant au niveau des États-Unis que au niveau de la Chine. Ok ? Donc là, il y a une question de prévoyance aussi. Une double prévoyance. Prévoyance pour le bien même des États-Unis et prévoyance pour... il faut garder ça en attendant que je trouve une solution pour mon pays. Il y a 2 types de prévoyance. Vous allez comprendre où je veux en venir. Justement, on va y aller tout de suite, comme ça, puisque on m'envoie dessus. Je vais mélanger de cette façon. Alors, en tout cas, une chose est sûre, soyez rassurés, pas de bombe atomique, ce genre de choses. Vous avez vu, j'ai décidé, j'en ai marre de YT. Pour information dessous, il y a le titre, il y a une petite flèche, je crois, ou je sais pas, mais dessous la vidéo, quand vous appuyez sur les 3 petits points ou sur le plus, vous avez différentes informations dessous. Et entre autres, j'ai le lien pour aller sur ma chaîne VK, j'ai mis aussi Twitter, et j'ai aussi d'autres... J'ai Odyssée, mais pour l'instant, je ne mets pas sur Odyssée. Et c'est pour ça que je n'ai pas mis le lien. J'ai d'autres chaînes de secours. OK ? Au cas où. Mais là, franchement, j'en ai marre de devoir tout codifier. Ça me prend le chou. Et je ne suis pas la chaîne mondialement reconnue. Donc, basta. Je parle comme je parle. Il n'empêche que je vous demanderai tout de même une chose, parce que ça, c'est un algorithme, c'est ça passe, c'est d'avoir quand même une prudence, vous, dans vos mots. Je veux bien assumer que notre chaîne casse, entre guillemets, mais l'inverse sera peut-être plus difficile à vivre pour moi, et aucun lien. Les liens, je vous remercie de me les faire passer comme vous le faites, après ma guidance, premièrement. Je prends la peine de ne pas écouter les informations, mes collègues et mes consoeurs, de façon à ne pas être polluée, entre guillemets, et rester le plus neutre possible, en plus de mes méditations, etc. Donc déjà ça, et ensuite de me passer les liens, mais sur ma messagerie. C'est marqué pareil dessous. Alors, je vous fais partager mes glouglous, tiens. Je sais pourquoi il me demande de boire. Pardon. Je vous ai parlé tout à l'heure du thé. Du thé qui ne se boit pas brûlant. Et là, je suis en train de boire. Bon, c'est pas... Je vous montre la bouteille, je cache, voilà. Du thé glacé. Je me suis fait du thé glacé. Vous voyez, là, il s'agit bien de temporiser, mais j'ai cette idée de temporiser le temps de. Alors, c'est ce qu'on va aller voir. On va aller voir déjà du côté de la Chine, parce que c'est la Chine qui est la plus musclée et qui montre sa puissance. Maman sort ses forces devant papa et dit non, c'est pas possible, on arrête là. Ok, là, ça fonctionne pas comme ça. Nous avions un contrat. Alors, quelle va être ma question, s'il vous plaît? Quelle question je peux vous poser? Alors, j'ai 2 lames qui sont tombées. C'est la direction et l'inconstance. La direction et mince.
je vais y arriver, la direction et l'inconstance. Là, on me parle de direction, là, il y a une certaine détermination à y aller. Hein. Donc, pour la Chine, il y a bien une détermination qui est bien ancrée. Ça en laisse des traces. Il y a bien l'idée d'aller protéger, de garder Taïwan. Ok. Mais par contre, là, j'ai quand même la fleur. Hein, qui est tombée là, il y a une certaine inconstance. Il y a une certaine position à avoir. On montre ses muscles, mais vous voyez, on montre ses muscles, mais on n'est pas encore positionné de j'y vais et j'y vais à fond. J'ai ce sentiment, je vous disais, entre les deux. L'objectif est bien de récupérer tout, que ça reste en son sein, mais avant, il y a quelque chose à faire ici. Hein. C'est pour ça que c'est pas aussi franc, c'est pas aussi marqué, et que c'est pour ça qu'il y aura pas non plus entre guillemets la fin tout de suite. Il n'y aura pas la fin tout de suite, quoi. Là, c'est que des coups de semonce, on va dire, parce qu'il y a un travail justement à faire avant. On va aller voir ce travail. Alors, que cherche à faire entre ce début de manifestation de muscles et l'objectif final de la Chine par rapport à Taïwan. Entre-temps, il s'agit pour Taïwan de faire quoi, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie globale de cette action-là? Étoile filante confirmation. On retombe sur la même carte. Alors, étoile filante confirmation, et j'ai éclair et tonnerre. Waouh! Étoile filante confirmation, éclair et tonnerre. Bon, une chose est sûre, ça lâchera pas et ça, hein, on est bien là-dessus. Hein, ok. Ok. Alors, étoile filante, éclair et tonnerre. Outre le message que je viens de vous donner, hein, comme quoi effectivement l'objectif final est bien celui-ci, mais c'était pas la question que j'ai posée. La question que j'ai posée, c'était quelle était l'énergie que portait l'action de la Chine entre ce début très musclé et la fin qui est de récupérer à terme, de garder, de maintenir à terme Taïwan dans sous son aile en tant que, voilà, en tant que mère. L'énergie, c'est une énergie effectivement de alors, j'ai vraiment l'impression déjà d'être dans un ciel étoilé, mais vous avez vu la beauté de ce ciel, quoi. Il y a une concentration d'étoiles. Donc, j'ai vraiment ce mouvement de concentration, de concentrer, de concentrer dans le sens où déjà se concentrer sur un objectif, d'accord, mais se concentrer aussi sur la quantité, voilà, concentrer sur le chiffre, sur le nombre, concentrer, ramener à soi le maximum. Voyez, concentrer, ramener à soi le maximum de choses qui, avec l'étoile, qui soient positives pour nous. Du moins pour la Chine, hein, on est sur la Chine, qui aide la Chine. Donc j'ai une idée, ce dont il va chercher entre-temps, c'est à ramener en nombre, en concentration, dans son pays, quelque chose qui va lui être utile, qui va lui permettre de
ben de s'en sortir, parce que s'il a toutes les étoiles, on va parler symboliquement, comme il me le montre, je veux dire, si on a toutes les étoiles avec nous, hein, vous savez que moi, je passe mon temps à vous dire que nous sommes individuels et que nous sommes reliés. Pourquoi? Parce que nous sommes concentration d'étoiles et qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Moi, admettons, j'ai une casserole, vous avez la cuillère, vous avez le sel, vous avez le légume, etc. On a besoin des uns des autres pour manger ensemble. D'accord? Là, c'est l'idée de... c'est comme si la Chine... Pardon. Et je termine l'idée de ce que je venais d'émettre. Et donc, en ayant... Et une fois on a compris ce système et qu'on est reliés ensemble et que chacun a une capacité, du coup, on crée ce fameux plat et on peut manger sainement. Hein, de manière équitable, juste, c'est vraiment quelque chose de bien pour notre petit groupe, pour notre corps. C'est agréable, c'est bien, c'est une belle énergie. Là, c'est ce que j'ai. C'est comme si on me disait qu'il avait toutes les étoiles, qu'il allait récupérer toutes sortes d'étoiles différentes, de façon à ce qu'il ait tout sous la main, et avec le fait justement d'avoir tout dans les mains, tout sous la main, ça va lui permettre d'être bien, en bonne santé, et quand on est en bonne santé, du coup on peut proposer aux autres, et j'ai un système de négociation, d'échange. Alors, vous me direz, quelle concentration cherche-t-il à avoir? Eh bien, des éclairs et du tonnerre, de la puissance. Comment est-on actuellement puissant? J'essaye de vous amener ce qu'on m'amène, qui est pourtant très clair. Si on regarde bien, c'est tout simplement de l'énergie. L'énergie, les ressources. La Chine a besoin, pour moi, va chercher entre-temps à récupérer, à concentrer un maximum de ressources. Ce qui va lui donner de la puissance. De la puissance pour faire quoi? Pour négocier un commerce par derrière. Je vais rajouter des lames, mais je vous montre j'essaye d'exprimer ce que l'on me montre. C'est comme si vous voulez... pour commercer, on a besoin d'avoir des bateaux. On a besoin d'avoir des routes maritimes. De toute façon, entre Taïwan et la Chine, on a besoin aussi d'une route maritime. Donc, c'est comme si c'était un travail déjà d'acquisition de route maritime. Et pour avoir cette route maritime, il faut... J'ai cette idée de perles qui me mettent, parce que j'ai une guirlande là dessous mon nez là, enfin dessous mon nez, sous mes yeux plutôt, et ils me montrent, c'est comme si on s'arrêtait dans chaque port, dans chaque pays, pour amener un présent, une offrande, pour apaiser une tension. C'est spécial, mais c'est comme si l'idée c'est ça peut être tordu, je sais pas ce que je dis, je suis vraiment pas dans la politique, je suis vraiment pas dans tout ce qui est dans ce domaine, mais c'est comme si c'était couper la route à certains pays qui pourraient intervenir, gêner la Chine pour récupérer et garder en son sein Taïwan. Et comment il le ferait? C'était en proposant comme une sorte de
fertile, c'est-à-dire un pays qui a des ressources, mais qui n'a pas... Je vais aller prendre une autre lame pour essayer de vous faire... Je vais prendre l'actu, tiens. L'actu. Pour essayer de vous faire comprendre ce qui me montre. C'est pas évident à vous transcrire. À l'actu, c'est pas l'actu, c'est ombre et lumière, pardon. Ombre et lumière, vous voyez, c'est comme si, bon, ben voilà, j'ai besoin de telle et telle ressource qui va me servir ensuite à négocier les choses. Et il va falloir que j'aille puiser, que j'aille chercher, concentrer ces ressources. Donc, je vais aller dans des pays qui en ont, et en échange, des pays qui en ont, alors là, j'ai quand même... Oui, c'est quelque part, c'est calculé, c'est quelque part, c'est... Waouh, hein, c'est une énergie sombre, on est bien d'accord. C'est calculé, je disais. Donc, quelque part, c'est je vais, comme si la Chine allait se diriger sur des pays qui ont des ressources pour concentrer le maximum de ressources dans leur pays, et en échange, il leur propose, de toute façon, oui, merci. Que propose cette énergie-là dans le monde là actuellement? Qu'est-ce qu'il propose? Il propose de donnez-moi votre pouvoir, d'accord? Donc restez sous mon giron et vous aurez tout l'argent dont vous aurez besoin. Donc en fait, commerce, oui, bien sûr. Donc la Chine, en échange de ce que fait actuellement, de toute façon, tous les hommes de pouvoir à notre niveau, c'est bon, je vous protège, entre guillemets, je vous donne ce dont vous avez besoin monétairement, économiquement parlant, hein, en échange, vous me donnez votre substance. La substance essentielle, qu'est-ce que c'est? C'est la ressource. Donc, la Chine va aller chercher va chercher à concentrer les ressources des pays, de certains pays d'abord, pour être une monnaie d'échange par la suite. J'ai ce système de monnaie d'échange. En plus, ils me remettent cette monnaie d'échange. Donc, il y a plus que monnaie d'échange. Alors, laissez-moi réfléchir un instant. Là, on me parle de recherche génétique. Recherche génétique. Je suis désolée, je prends un peu de temps aujourd'hui. Mais c'est que les choses sont comme ça. Je peux aussi mettre sur pause, mais je ne vais pas le faire. Je vais vous laisser ce temps de pause également pour que vous puissiez voir et vous-même peut-être me faire des retours là-dessus. Ok. Alors je revois la chose. Donc, ils vont chercher à récupérer de l'énergie essentielle. Hein, ça peut être, quand je dis de l'énergie, c'est pas forcément, je ressens pas forcément que de l'énergie, du gaz, du pétrole, des choses comme ça, mais vraiment des énergies aussi reliées à ce. Ça peut être plus que des énergies, ça peut être du métal, ça peut être du soufre, ça peut être... Vous voyez, c'est tout type d'énergie vitale. Ok. J'ai vraiment l'impression, parce que là, ils me remettent sur un cosmos, quasiment des mondes. Donc, c'est vraiment avoir le maximum et une multitude. C'est vraiment ce maximum. Chacun a une particularité. Hein, souvenez-vous, vous avez la cuillère, le poisson, la légume, etc. Donc, une diversification et un maximum en quantité
d'énergie. C'est ce qu'ils vont chercher à avoir. En échange, la Chine, pour les pays qui vont jouer le jeu, vont récupérer, il y aura comme un deal de fait. C'est-à-dire qu'ils vont leur proposer de les d'être présents pour eux. On peut dire les choses comme ça, d'être présents pour eux, comme un pacte. Hein, c'est comme un pacte avec le diable. Un pacte avec le diable, si vous avez besoin, je suis là. Quand est-ce que ces pays peuvent avoir besoin ? Alors déjà, qui sont ces pays ? Quand est-ce qu'on a besoin de ces pays-là ? À notre époque. Je parle bien à notre époque. Merci mes guides. À notre époque, quand est-ce qu'on a besoin éventuellement de ce genre de pacte ? C'est quand on est fragile. Quand on est fragile et qu'on est dans une situation délicate. On est en recherche de solutions. Ce sont donc déjà de base pour moi, la Chine est en recherche de pays qui ont des ressources et qui sont en train d'émerger, qui sont fragiles ou qui sont pas encore assurés sur leurs pieds. Ok. Donc c'est tous ces pays-là déjà sur lesquels la Chine va se diriger. Ok. Des pays qui sont fragiles, des pays émergents ou qui n'ont pas encore eu cette possibilité d'émerger dans le monde, ou émergents et qui se trouvent en difficulté. Il y a une recherche de solutions ici. Là, on me parle de santé, c'est une question de santé. Donc, il y a déjà se mettre des pays qui sont dans cette recherche-là. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On a, ici, j'ai quoi ? J'ai la liberté. J'ai la liberté. Mais suivent. Bon, des fois, c'est moi qui suis, parce que c'est pas évident à décoder. Hein, vous le voyez bien, donc ceux qui font mieux, tant mieux. Moi, j'ai la particularité de me fier sur ce que je reçois de Dame Nature et de personnes défuntes et spirituelles. D'autres ont cette capacité d'être tarologue, d'être cartomancien. Moi, non. Hein, d'accord. Je préfère travailler comme ça, c'est mon mode de fonctionnement. Donc, je reviens dessus. Donc là, la paix. Pourquoi ils me mettent la paix là-dessus ? Effectivement. Mince, du coup, j'ai loupé mon truc là. Je m'égare pour des futilités. Il y a des choses qui sont essentielles qui se passent ici. Ce ne sont pas des futilités, mine de rien, contrairement à ce que certains et certaines peuvent penser, mais c'est un jeu qui est fait en arrière-fond, qui est caché, que certains ne voient pas. Il y a tout un pan de pays qui ne voient pas le jeu de la Chine, qui pensent, qui n'ont pas cette vision à long terme. On me remet la vision à long terme de la Chine. Ok, on me remet la vision à long terme de la Chine. Alors, ici, j'ai... Merci mes guides. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé quand on était dans le temps du coco, mondialement parlant ? On a été enfermés. Il y a eu confinement.
il y a eu des restrictions. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Il y a eu du coup, par la suite, il y a eu pas mal, déjà pendant, et par la suite, il y a eu pas mal de pays qui ont fait fonctionner, qui ont fait des recherches, qui ont mis la main à la pâte, que je parle financièrement. Hein, il y a eu des questions financières. Donc là, il y a eu beaucoup d'argent qui sont sortis. Je vous parlais de monnaie, et c'est pour ça qu'ils me remettent la monnaie. Oui, la monnaie est en train a été utilisée, j'entends à tort et à travers. Hein. Et là, il y a des choses, et on va en parler en direct. Il y a un live que je vais faire en direct avec Guidance de Nuit. Guidance de Nuit et Christiane Rubia. On va se faire un live pour discuter justement de toute cette finance. Je vous le dis, hein, logiquement, qui est prévu le 14 août, de façon à ce que le 15, vous soyez tranquille, vous puissiez faire votre grasse matinée. Et éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, aller sur vos chaînes, parce que le principe va être quoi? C'est-à-dire qu'on va discuter de sujets concernant l'argent, entre autres, et on va faire chacune plutôt, on fait nos tirages, ok, on les met sous le coude, on va en discuter en direct, on va voir un petit peu ce que l'on a vu chacune de notre côté, et ensuite vous aurez la possibilité d'aller approfondir sur chacune de nos chaînes ce que nous avons fait en guidance, parce qu'on va mettre à ce moment-là nos guidances qui ont été faites auparavant, nos guidances de façon à ce qu'elles soient visibles de tous. Ok ? Donc voilà comment ça va se passer. Donc là, si je reviens ici, c'est qu'on me remet en plus cette histoire d'argent. Cette histoire d'argent. Et cette histoire d'argent, j'ai ce côté Chine. Ah, c'est comme si là, il y avait, comme je vous dis, l'argent, les billets d'argent ça a été un trafic pas possible, et on va en payer, pour moi, on va en payer là, les conséquences. On commence déjà à en payer, et ça se voit, et ça va être vu. Hein. De plus en plus, l'univers nous a mis ça sur la route, les messages arrivent de plus en plus forts. Mais c'est comme si ici, pour les pays émergents, il y avait aussi une protection au niveau de l'argent. C'est-à-dire, c'est comme si certains pays se détournaient de la monnaie qui pouvait leur permettre de commercialiser. Donc, il y a comme une dette. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a comme une dette. Ils sont peut-être beaucoup plus fragiles, hein, financièrement, beaucoup plus fragiles. Et c'est comme si la Chine leur proposait la monnaie chinoise pour être moins endettés. Vous voyez, j'ai ce côté-là. Pour être moins endetté. Sortir d'un système monétaire et rentrer avec la monnaie chinoise pour être moins endetté, pour avoir une liberté. Si elle s'est retournée à l'envers aussi, c'est pas tout à fait une liberté. Hein. On en a bien conscience, parce que pour ces pays-là, si je reprends, c'est un sentiment de liberté, mais qui n'en est pas une, puisque ils auraient donné leur pouvoir. Donc voilà, hein, c'est ce côté-là que je voulais mettre en valeur dessus. Donc
Qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Parce que là, c'est vraiment des coups de semonce. C'est pour ça que je vous disais que cette nouvelle action, cette nouvelle conflit, ce nouveau conflit, cette nouvelle guerre va prendre du temps. Je vous l'ai dit encore sur la guidance que vous êtes normalement celle d'avant et celle que vous êtes en train de regarder, logiquement, hein, là, je ne sais plus c'est quel numéro, ça va prendre du temps. Ces deux guerres, russe et Chine-Taïwan, vont prendre du temps parce qu'il y a tout ça à gérer. Et c'est aussi le message pour le monde entier de prendre la possibilité, parce que c'est quelque chose qui va être... c'est une opportunité. C'est mis en valeur là, c'est musclé. On vous le montre. J'ai l'impression que l'univers est en train de nous dire, mais regardez, on vous montre. Et il est possible aussi qu'il y ait une action beaucoup plus puissante. Parce que je l'ai vu aussi dans les rêves que j'ai faits. Je vous parlais d'éclairs et de tonnerre, je vous parlais de quelque chose de puissant devenant de plus haut, que l'on me remontre qui va tomber. Ça peut être déjà Dame Nature, symboliquement, ça peut être quelque chose de Dame Nature, un tsunami, ça pouvait être aussi un tsunami mondial, mais il y a quelque chose qui tombe, soit vraiment physiquement, soit émotionnellement. C'est le message de dire au monde, je dirais plus que la France, même si j'ai vu sur la France, de voir au monde, attention, faites attention, là vous avez la possibilité, mais ça va passer vite, hein. C'est une étoile filante là, hein. Donc c'est une opportunité de voir qu'il va falloir réaménager votre fonctionnement au niveau justement de votre indépendance, de votre dépendance, de votre indépendance monétaire et au niveau des ressources. Là, tout est en train pour moi de... il y a la secousse, il y a j'ai encore, vous voyez, ces deux plaques tectoniques qui s'entrechoquent et qui vont faire tout changer au niveau géopolitique. Pourtant, je suis pas du tout géopolitique, mais on me montre, comment ça s'appelle, l'image d'une terre deux plaques qui s'affrontent, qui se fissurent et ça, tout bouge. Et du coup, il y a la vague submersive. Vous voyez, il y a quelque chose là qui va se produire, qui peut se produire quand je ne sais pas, mais du coup, on a cette possibilité, parce que ça va être très rapide, de changer les choses. D'avancer différemment nos pions, de revoir de manière beaucoup plus équitable et juste. D'accord ? Là-dessus. Ok. Ouais. Vous voyez, c'est des messages. Hein. Magnifique. Je vais arrêter là, je vais prendre les trois qui sont derrière. Je vous parlais effectivement avec ces trois. Je vais terminer sur ces trois. J'irai pas plus loin, je voulais faire sur les États-Unis également, hein, la même question pour les États-Unis, mais vous comprendrez bien que ce message-là, cette demande, alors les États-Unis, je vais le dire tout simplement de cette manière, va profiter aussi de ce temps pour aller dans le sens que va faire la Chine, hein, se réapproprier toutes les ressources qu'ils peuvent, d'accord ? Et mondialement parlant, beaucoup de pays vont le faire et ont déjà entamé. Ils n'ont pas attendu Veitiare pour le faire. Pour moi, c'est déjà fait. Hein. D'ailleurs, l'Allemagne, regardez l'Allemagne. Et c'est validé par ma petite pépette, ma chatte, là, qui est là, qui apparaît, qui me dit oui, c'est ça, l'Allemagne aussi. L'Allemagne qui s'est réappropriée avec la France. Il y a bien notre eau, etc., etc. Hein, on est en train de donner nos ressources.
Voilà, ça c'est l'Allemagne et sur le modèle de la Chine. Elle a un temps d'avance par rapport à nous. Ok. Donc il y a bien des messages, c'est bien un message qui nous est donné et on a forcément notre libre arbitre. C'est pour ça qu'on a le pendule dans nos mains. C'est un pendule, regardez-le, de cœur. Donc là, on nous demande qu'est-ce que vous choisissez. Il y a bien une décision à prendre. On vous envoie des signes. On vous a déjà envoyé les signes. Les premiers signes ont été quoi? Toutes ces guerres, tous ces conflits auparavant. Et celui qui était aussi, qui vient de loin. Celui qui vient de loin par rapport, je parlais à la base. Je me considère, je suis en métropole. Donc, à la base, celui qui vient de loin, qu'est-ce qui vient de loin? C'est un pays qui est entre deux mers. Quel est le conflit dont on parle le plus? Qui parle d'énergie, qui parle de Chine, qui parle de Russie? Quel est-il? C'est des États-Unis, pardon. Quel est-il? C'est la Russie. C'est l'Ukraine. Vous voyez? Donc, en fait, on a déjà des signes qui nous ont été montrés. Et là, on nous demande et on nous dit qu'il y a des présages également qui vont nous être montrés. D'accord? Et là, avec ce pendule, on nous demande attention. Vous avez là une opportunité de décider de votre vie, de comment vous voulez construire votre monde. Donc attention à vos choix, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez choisir, tel le pendule, d'aller à droite ou à gauche, mais on vous propose, l'univers vous propose de mettre de la légèreté, de monter en vibration, reste une plume, d'accord, et de rester centré dans votre cœur. Choisissez en fonction de votre cœur, de votre vibration, de l'amour inconditionnel, de ce diamant qui a des multiples facettes, parce que nous sommes pas nous sommes un diamant unique, nous sommes uniques, oui, mais dans le cosmos, si on met bout à bout toutes les étoiles, on forme les facettes, ça fait comme des liens et on forme un cœur entier, donc un monde de cœur, un monde de justesse, d'équilibre. D'accord? Donc attention aussi, on a aussi cette opportunité. Voilà ce que je pouvais dire dessus. Donc à la réponse, est-ce qu'il va y avoir, bon, j'ai pas forcément tiré de l'âme, mais est-ce qu'il va y avoir une guerre nucléaire? Non. Ok, donc là, ça a été dit avant et c'est redit maintenant, c'est non. Est-ce que il va bien y avoir une mainmise qui va être faite par Taïwan par la Chine sur Taïwan? J'ai vraiment un gros ressenti dessus, même si je n'ai pas clairement posé la question, est-ce que Taïwan va obtenir son indépendance? Mais là, ça se dirige là-dessus, d'accord? Il n'empêche que j'ai pas un oui ferme et définitif non plus. Pourquoi? Parce que j'ai ici ce côté, un côté diable. Hein? Donc c'est comme si ils étaient en train de sortir, réorganiser un système toujours sur ce même modèle. Vous voyez, c'est comme si on nous proposait de sortir d'un modèle européen pour aller de ce côté-là. Et pour moi, ça va à l'encontre de ce que me donne le message de l'univers. L'univers, c'est pas ça. Donc, il y a quelque chose qui va se jouer aussi là-dessus. L'univers ne peut pas proposer un modèle de sortir de ce modèle-là pour retourner sur un modèle comme ça. Il y a d'autres choses qui vont se jouer. C'est pour ça que je vous disais que ça va prendre énormément d'années. Hein. Mais on a un rôle, nous, personnellement, à jouer là-dedans, hein, pour nos enfants. D'accord? Donc, c'est par étape. Ok, ça ne sera pas avant 2030, il y aura vraiment des gros chiffres, on va dire, hein, pour sortir de là.
Mais il y a des choses qui se dessinent, il y a des choses qui se dévoilent, il y a des choses qui se... Ouf, la respiration arrive. Il y a de la légèreté qui arrive. Alors, guerre nucléaire, non, on a une super protection là-dessus. Est-ce qu'il va y avoir mainmise totale? C'est vraiment le schéma volontaire déterminé de là-dessus. Il n'empêche que, entre guillemets, dans le doute, on va dire, Taïwan se prémunit. Comment? En proposant de récupérer, en cherchant à récupérer un maximum de ressources multiples et variées et en quantité. Et de manière à avoir une monnaie d'échange pour, je dirais, commercer physiquement en proposant à des pays sur la route commerciale, je parlerai sur une route de navigation, une monnaie. Vous avez besoin de ça, j'ai pour vous, vous me laissez passer. J'ai cette idée-là. Et la deuxième idée, c'est je n'ai pas toutes les ressources, donc je vais aller les chercher là où elles sont. Et ce sont des pays qui auront besoin d'aide parce que fragilisés à un moment donné ou à un autre. Et donc, proposer leur monnaie, peut-être oui, c'est comme si une valeur refuge. Alors, je ne sais pas où en est du tout la monnaie de la... Je suis pas dans la monnaie, donc je ne sais pas où en est la monnaie chinoise, aucune idée. J'ai travaillé pour le bien, pour ce fameux live en direct, déjà sur différents points, mais pas la monnaie chinoise, donc je serais incapable de vous le dire. Mais bon, voilà, il y a ce côté-là qui ressort, ok? Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, on va terminer par un dernier message à nos guides. Nos guides, que demandez-vous? Qu'attendez-vous de nous? Avec Galérapagos. Ben oui, hein, on va rentrer dans une entre deux, on va nous demander de nous positionner, surtout non, restez bien centrés sur une population et non pas sur des pays, d'accord? On nous demande, mais vous avez votre libre arbitre, je n'impose rien, l'univers n'impose rien, vous propose de vous positionner sur votre bien-être, d'accord? Non pas sur un clan, sur un pays, sur une idée, Non, votre bien-être, d'accord? C'est déjà un premier message. Ah, merci. Ils ne sont plus seuls. J'ai quand même ici l'assiette où il y a toutes les ressources. C'est comme si j'avais... voyez le lien, tout est intriqué. C'est comme si j'avais à nouveau ce côté Europe, OTAN, États-Unis. J'avais tout un côté qui était présent, qui gérait, qui imposait, voilà. Et j'avais l'autre côté qui commençait à ressurgir, qui commençait vraiment à s'imposer, donc la Russe, la Chine, etc. Et j'avais ces deux plaques tectoniques, avec au milieu les pays émergents. Nous, on peut s'inclure aussi toutes les populations, justement, qui sommes dépendants des uns et des autres. Et là, j'ai deux plaques tectoniques qui vont s'affronter et ça va aller en s'amplifiant. Et on nous demande, nous, de faire confiance à plus haut que soi. La seule chose qu'on aurait à faire est vraiment de garder ces belles énergies et d'avancer en fonction d'un environnement qui peut paraître hostile ou illusoire aussi, d'accord, en fonction de nos ressentis, de notre cœur. Faire les choses en conscience, prendre acte que ça peut être de la domination, que ça peut être de l'illusion d'être dans la lumière et de se recentrer
vraiment par rapport à cet environnement qui nous est proposé, choisir où est-ce qu'on veut aller. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Ça va pas se faire tout maintenant comme ça, hein. On a déjà des positionnements. On a cette assiette blanche, je la remets ici. Il me remonte l'assiette blanche. Cette assiette blanche, pour moi, en plus avec les arbres derrière, ça me remet encore, il y a déjà des cercles. Et j'avais ma chatte là tout à l'heure. Il y a déjà des cercles lumineux, il y a déjà des personnes lumineuses qui se sont positionnées dans notre monde à des endroits bien stratégiques et qui détiennent déjà des endroits stratégiques. Je pense à comment ça s'appelle, à toutes ces personnes qui ont acheté des fermes. Vous voyez, elles ont la ressource. Quelle ressource elles ont? Elles ont la ressource alimentaire. Oui, merci mes guides. Effectivement, au niveau de la Chine, je vous ai parlé qu'il risquait y avoir des pénuries. C'est des pénuries, vous le voyez bien, qui sont calculées, qui sont programmées, qui sont travaillées volontairement. C'est toujours une guerre quelque part de pouvoir. On en est encore malheureusement à ce stade. Quand on met en valeur d'un côté, il faut aussi bien voir de l'autre côté. Toute personne, tout pays a en soi l'énergie dominant et dominée, lumière et côté sombre. Il faut être centré. Là, je n'ai pas une Chine totalement centrée. Elle a d'un côté cette image pour certains de lumière, mais il y a un côté pas net à travailler, ok? Donc, je vous parlais d'énergie. Oui, la Chine aussi est une concentration en elle-même, si on met Taïwan de côté, concentration en elle-même de tout ce qui est médical, de tout ce qui est aussi alimentaire avec les États-Unis. Si on fait le lien, merci mes guides, étoile filante, comme quoi, voyez, chaque guidance est reliée. Je disais à ceux qui passent, à celles qui passent et qui ne regardent que ce qui leur convient ce qui leur convient, c'est votre choix. Mais vous n'allez pas jusqu'au bout des choses et il est difficile de comprendre ce qui se trame en fait dans les messages. L'univers nous lit un livre. Et si vous loupez des épisodes, c'est pas facile. Là, le message que l'univers est en train de me dire, c'est regardez l'étoile, regardez effectivement, tout se tient, tout s'est lié. Le pays de la Russie, on pourrait se dire, la Russie, pourquoi ce partenariat, entre guillemets, avec la Russie et la Chine? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des enjeux là. Là, n'y a-t-il pas non plus des négociations, des choses qui ont été faites en sous-main? Je vous donnerai simplement quelques mots, quelques termes. Les guidances ont déjà été faites. Comment se fait-il que j'ai eu la guidance qui a été faite avec cette image de... et ça a été validé ensuite par, je ne sais plus quelle âme là, la Russie, qui sortait du programme concernant l'ISS dans les étoiles et qui se dirigeait vers la Chine. Oh, c'est bizarre. La Russie sort d'une dépendance parce que ils sont pas autonomes. J'avais pas ce message d'autonomie du niveau des États-Unis pour passer sur une autonomie au niveau des étoiles, de la sphère du cosmos. Au niveau avec la Chine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en échange? Il y a quand même, au sein de la Russie, elle porte en son sein de l'énergie.
Vous voyez? Donc tout est lié. Tout est lié. C'est pareil, l'alimentaire. La Chine est indépendante, ok. La Russie aussi. Donc là, ils ont ensemble une puissance phénoménale s'ils décident de mettre en place des pénuries. Là, il y a un regroupement de puissances, de pays, et qui s'agrègent au fur et à mesure sur ces deux. Je n'ai toujours pas fait la guidance, on m'a dit, et j'ai eu le mot exact. Parce que j'en parlais, des messages que je recevais. Et donc, il y a une amie qui me dit, mais là, tu es en train de me parler de la BRICS, en fait. Il y avait Brésil, etc. dedans. Donc, voilà. Tout, c'est vraiment quelque chose, effectivement, qui est compliqué et qui est large, qui est prenant et qui demande à être suivi de A à Z et de tout prendre en compte. Donc, pour les personnes qui sont pressées, qui prennent pas le temps d'écouter jusqu'à la fin, de prendre toutes les guidances et qui piochent à droite et à gauche, tant mieux. Si vous réussissez à sortir quelque chose de ce méli-mélo, mais c'est important pour moi de se fixer et de choisir son cap, de prendre une décision, et une décision de cœur aussi. Je vous demande pas de rester chez moi et d'y rester là à vitam aeternam, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire, attention, mais de prendre le temps d'écouter les choses, et de suivre votre cœur ensuite. Voilà, de suivre votre cœur. C'est pas des aperçus qu'il faut faire. Pour pouvoir faire les liens, il faut avoir tous les tenants et les aboutissants. Et ça, c'est tout le temps, tous les jours. Donc, être vraiment ouvert pour que dans votre vie, vous puissiez être dans ce schéma. Regardez, en plus de ce message, de ce je vous parlais d'ici, ben voilà, de rechercher votre source. Je vous parlais d'ouverture, de pouvoir regarder dans sa globalité, sans vous positionner forcément, parce que je vous ai dit, je vous demande pas de rester à vitam aeternam chez moi. Non, il s'agit pas de se positionner chez moi, entre guillemets, parce que déjà chez moi, c'est pas chez moi, c'est chez nous. C'est une chaîne de partage et d'entraide. Mais il faut prendre la totalité des messages, lire la lecture des messages pour pouvoir trouver son bien-être. Donc, il y a aussi une idée de... c'est pas je passe, j'en prends une et je me casse. C'est pour comprendre ce que les guides souhaitent vous dire, c'est aussi voir un historique. C'est pareil sur la toile. C'est pas aller prendre un message d'un côté chez une autre consoeur et ensuite se tirer et se dire ça y est, j'ai mon idée. C'est aussi prendre des avis différents. Mais attention, c'est toujours se relier à sa propre source. Dans tous les cas, dans toutes les lames, dans tous les messages, c'est toujours la même chose. Fiez-vous à vous, à votre cœur, à votre bien-être, à ce qui alimente votre cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous soutient, ce qui vous fait lever le matin et qui vous dit « Yes, je vais travailler avec joie, avec plaisir, je suis bien ». Et pour ça, quelle est la meilleure façon? C'est ce que je fais. Lâchez tout, les informations, les collègues, les chaînes, tout, je dirais. Et chut, la terre me parle. Allez vous oxygéner, écoutez les messages de la terre. La terre, c'est notre terre-mère. C'est elle qui nous permet déjà de base de nous nourrir. Reliez-vous de plus en plus à cette terre. Pour ceux qui peuvent pas marcher, achetez des plantes, travaillez la terre, jardiner. Voilà, c'est la terre. La terre est
c'est les animaux, c'est le monde visible et invisible. Après, pour ceux qui en ont la capacité, vous avez toujours cette possibilité aussi de vous relier à d'autres mondes, beaucoup plus spirituels. Mais la première source de messages, d'informations, c'est la Terre. C'est notre mère, c'est celle qui nous nourrit. Donc déjà, allons là. On peut récupérer des messages. Je vous ai montré en expliquant mes balades, tous les messages que l'on peut récupérer. D'ailleurs, ceux qui ont, je ne le dis pas suffisamment, c'est vrai, je donne aussi des cours à titre individuel. D'accord. Différents cours pour apprendre le magnétisme, des cours pour reprendre confiance en soi, des cours pour travailler les lames, des cours pour comprendre, entendre ses propres messages. Voilà, je donne également des cours à titre individuel. D'accord. Je ne fais pas que des guidances privées et je ne fais pas que des soins privés. D'accord, même si c'est essentiellement ce que vous demandez, mais ce n'est pas toujours le cas. Regardez, allez sur Google Maps, il y a pas tout le monde. Ça, c'est le libre arbitre, je n'impose rien à personne. Mais sur Google Maps, vous avez la possibilité, si vous tapez Veitiare Murmure de l'univers, de voir des retours, que ça soit avec des retours de guidance que j'ai faites, comme des retours de cours. Je pense par exemple à la première qui s'est lancée dans un cours. C'est tout bonnement Aurélie. Aurélie de la chaîne de Auré lit l'univers. D'accord. D'ailleurs, c'est amusant, Veitiare, murmure de l'univers, Aurélie l'univers. Bon, voilà. C'est un petit lien peut-être qu'elle a voulu mettre entre nous de base, puisque elle a été la première à me faire confiance et à m'amener autant des guidances privées que des cours. D'ailleurs, elle en parle sur son site, présentation de la chaîne, et elle le marque aussi sur Google Maps. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, votre source. Toujours revenir à votre espace, à votre cœur. C'est super important. Voilà les belles âmes, ce que je souhaitais vous dire là-dessus, un complément pour vous rassurer par rapport à ce qui se passe et ce qui va se passer dans les semaines, les mois et les années futures. Sur ce, merci pour les partages, les pouces qui ne sont pas en quantité en fonction du passage. Pourtant, c'est super important, c'est gratifiant et ça nous fait remonter notre chaîne. Parlez-en oralement, faites-la circuler, que ça soit sur Facebook, sur les différents réseaux que vous avez. C'est important pour moi, pour vous et pour les messages, la teneur. Ce n'est pas forcément un ordre, c'est liberté du cœur. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.